Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer une enceinte Bluetooth à lévitation. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai démonté le disque dur. Alors on aura besoin des ports à l'arrière. Comme vous pouvez le voir ici marqué ground et là plus 12 volts. Donc ça c'est pour l'alimentation du moteur du disque dur. Donc ça on en aura besoin, on va lui attacher une alimentation. Donc le disque dur nous servira à envoyer un champ magnétique et des impulsions électriques d'environ 100 kHz. Ces impulsions électriques vont être captées par ce bobinage secondaire de micro-ondes. Donc c'est la partie de bobinage haute tension, mais on va l'utiliser en tant que récepteur. Donc ici on a environ 10 000 enroulements de fil fin pour avoir un minimum de perte de transmission de données. Parce que cette bobine servira à alimenter tout ce qu'il y a dans l'enceinte, c'est-à-dire l'amplificateur, le récepteur Bluetooth et j'en passe. Et donc du coup on a besoin du moins de pertes possible. Donc on va utiliser cette bobine bien dense. Et de plus le champ électromagnétique va être reçu par cet aimant. Alors c'est un gros aimant très puissant de haut-parleurs, de vieux haut-parleurs. Donc ici on a le pôle nord, ici on a le pôle sud. On l'orientera sur le pôle nord. Vous me demandez comment je sais. En fait c'est tout simplement, j'avais essayé. Je me rappelle que ce POC correspondait à la polarité nord de l'aimant. Et on va également rajouter à cette bobine un petit circuit électronique qui va prendre le courant alternatif et le retransformer en continu régulé. Alors on va attaquer la soudure des cartes électroniques, mais vu que l'intensité qui va les traverser sera importante, on va préférer utiliser des fils monobrins, les types 230 volts qu'on utilise pour le secteur. On commence par souder l'alimentation du disque dur, donc sur le plus 12 volts. Ensuite, on va souder deux fils flexibles sur les données, les pins des données du bras du disque dur. Ensuite, ces deux fils, on les reliera à la carte de contrôle. Alors, j'ai cassé que le morceau qui m'intéressait du circuit. Et cette carte va générer les impulsions. On y rajoutera un potentiomètre pour régler la fréquence. Et on ira à peu près dans les 100 kHz. Ensuite, vous prenez un transformateur de 12 volts et environ 1 ampère pour une énergie suffisante. Et on les relie ensuite aux bornes d'alimentation. Je me rends compte que j'ai été très con parce qu'il faut que je mette un interrupteur de préférence. Donc on va l'intercaler sur la borne positive. Donc là c'est un interrupteur à 3 positions, donc peu importe, vous pouvez relier milieu et sur un des deux côtés. Donc le courant alternatif reçu par induction dans cette bobine va passer à travers cette carte qui va linéariser et rendre le courant stabilisé. Donc là on a un potentiomètre, ceci va servir à régler sur la même fréquence que le disque dur. Donc maintenant à l'intérieur du boîtier de l'enceinte Bluetooth, on aura tout d'abord cette carte. Alors certes la tension qui va arriver va être régulée, mais elle ne sera pas abaissée, elle sera aux alentours de 100 volts, alors que nous on va vouloir l'abaisser à environ 12 volts, parce qu'on aura aussi l'amplificateur qui va être lié aux deux speakers qui vont envoyer le son. Alors ce régulateur, je mettrai le lien dans la description, il s'achète très facilement sur Banggood, donc c'est un site. Et il peut être alimenté entre 12 et 15 volts, du coup ça sera parfait, on pourra utiliser ça pour abaisser la tension. Mais on utilisera également le récepteur Bluetooth que vous voyez ici, donc je mettrai le lien dans la description aussi. Il vaut à peu près 4 € sur banggood.fr. Et du coup celui-là il aura besoin d'une alimentation par USB, c'est-à-dire 5 volts. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un régulateur pour abaisser le 12 volts en 5 volts et afin d'alimenter correctement cette clé USB. Là comme vous pouvez le voir, j'ai collé la bobine sur le fond de la boîte, j'ai mis l'aimant à côté. Et ensuite les fils qui vont transporter le courant électrique vont entrer à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun fil. Et voici ce que ça donne de face. Donc là on a tout à l'intérieur. Bon ça bouge un peu parce que c'est pas finalisé, mais c'est un prototype, c'est déjà pas mal. Et donc on va passer tout de suite au test. Donc pour cela on branche l'alimentation. On active l'interrupteur. Et comme par magie, on constate que l'enceinte se met à soulever. Il n'y a donc absolument rien en dessous, absolument rien.
On peut même s'amuser à la faire pivoter comme ça sur son support. On peut même appuyer un peu sur le dessus pour sentir la force de repoussement de l'aimant et du disque dur en rotation. Voyez par vous-même, il n'y a absolument rien pour la retenir, ni au-dessus, ni sur les côtés, ni derrière. Elle est en parfaite lévitation au-dessus de la table. Il vous suffira d'activer le Bluetooth, évidemment. Vous appellerez à la clé USB Bluetooth qui est à l'intérieur du boîtier. Et maintenant, vous faites play. Voyons ce que ça fait si je dérègle le potentiomètre. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est en lévitation normale, tout va bien. Et maintenant, si je vais baisser la valeur, vous allez voir comment elle va être saccadée. Bon ok les gars, avant de croire tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, je vous invite à regarder sa date de sortie parce que oui, il fallait bien que je fasse un petit poisson d'avril cette année tout de même. En fait, je vous ai bullshit depuis le début, comme vous pouvez le voir, en fait j'ai attaché 2 fils et un ressort pour imiter un peu la lévitation. Sinon toutes les cartes que vous avez pu voir ici, c'est de la merde, le disque dur c'est de la merde, c'est des trucs de récupération. Le seul truc sur lequel je vous ai pas menti, c'est cette enceinte Bluetooth qui sera vraiment Bluetooth et qui marchera sur batterie. Je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo en tuto comme d'habitude. Mais par contre elle n'est pas finalisée parce qu'ici on est censé avoir des boutons, des interrupteurs et une molette de réglage pour le volume. Du coup si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à troller vos amis avec en leur envoyant. Et sur ce je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.